Salam alaikum, Zulfilaoum, bonsoir. L'Algérie nouvelle qui ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vivent des crises cycliques, se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va très bien. Monsieur Tebboune, circulez. Il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est Monsieur Tebboune qui a déclaré auparavant que l'année 2022 sera l'année du décollage économique. Et l'année 2023 sera celle de l'adhésion aux BRICS. Jeudi le 24 août dernier tombe la terrible nouvelle du recalage de l'Algérie par les BRICS. Oui, effectivement, le chef de l'État l'avait promis, il en avait fait même son cheval de bataille jusqu'à élever Poutine au même rang que celui de Mère Teresa dans ses rapports avec l'humanité. Comment penser que le pays, on l'en change l'argent informellement dans un square qui jouxte le tribunal, le commissariat central et l'Assemblée nationale en toute impunité, avait une chance de rejoindre cette organisation. De quelle manière expliquer aux autres membres que des dizaines de milliers d'entreprises d'importation avaient fermé leurs portes suite à des décisions bureaucratiques mettant des centaines de milliers d'employés au chômage? Par quelle dynamique une entreprise d'un pays membre pourrait s'installer s'il fallait détenir une importation, une autorisation pour importer? Comment garantir les investissements étrangers avec une administration instable et inconséquente? Que dire d'un système bancaire moyenâgeux? L'économie étant calminée et le pays avec. Toute la propagande officielle n'y pourra rien contre cette réalité que les chancelleries et le peuple connaissent. Madame Saïda Narza, la présidente de la Confédération des entreprises algériennes, a écrit dernièrement à M. Tebboune en attaquant le gouvernement sur sa gestion économique et sociale. Madame Narza, considérée comme une proche du pouvoir, espérait faire bouger les choses, mais son initiative semble s'être retournée contre elle. Par une attaque sans précédent dans un article publié par l'APS titré « Lettre de Saïda Narza contre le folklore investit l'économie ». Et on peut lire Madame Narza est soutenue par ce même refus de changement et cette obsession maladive des forces de l'argent sale qui ne veulent pas baisser les bras. Depuis son installation en mai 2023, à l'initiative de M. Tebboune, un comité interministériel censé traquer les surfacturations et la fuite des capitaux a infligé de lourdes amendes à des hommes d'affaires. Les autorités ont annoncé son gel temporaire. Reste le fond du problème, quelle est la nature exacte du fameux comité? Quelles sont ses missions? Qui le compose? Comment fonctionne-t-il? Saïda Narza est sortie de son silence pour adresser une mise au point à l'opinion publique algérienne dans laquelle elle présente surtout ses excuses à la suite des propos prononcés dans son enregistrement sonore adressé à Samir Gaïd, le directeur général de l'APS. Dans cette mise au point, Saïda Narza nous apprend notamment qu'elle n'est pas à l'origine de la fuite massive de cet enregistrement sonore, qui a suscité une énorme polémique en Algérie en raison du temps déplacé de la présidente de la CGEA et des graves accusations colportées par la même interlocutrice contre certains membres de l'entourage de Tebboune. Saïda Narza confirme ainsi que la diffusion de son vocal adressé à Samir Gaïd est l'œuvre des manipulations d'un certain clan qui entendait à travers cette action renforcer le processus de diabolisation de la présidente de la CGEA en faisant passer pour une femme mal élevée, médiocre et une délinquante. Une opération médiatique pour retourner l'opinion publique contre une femme qui a osé interpeller ouvertement le président Al-Majid Tebboune à propos de son mauvais bilan économique. Cette opération anti-Saïda Narza a fini par dévoiler les véritables intentions d'un certain clan qui ne recule devant rien pour étouffer la moindre parole critique ou contestataire, quitte à instrumentaliser les institutions de l'État. Ce sont les mêmes pratiques décriées par le Hirak durant l'ère Bouteflika. Les mêmes pratiques qui ont mené à la chute du clan Bouteflika en 2019. Le mépris ostensible du droit et la dignité sans cesse piétinée des Algériens et des Algériennes et des Algériens
œuvre sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par le régime qui accule la société au désespoir exacerbe les contradictions du régime en accentuant les nombreux clivages et conflits d'intérêts au sommet. Le tout répressif dans un tel contexte de dégradation de l'ensemble des indicateurs socio-économiques traduit avant tout l'aveuglement antinational du régime et l'ambiance de panique qui règne au sommet. L'affaire Saïda Narza dévoile une lutte clanique au sommet de l'État, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectateurs de Maghribia et ravi d'être parmi vous. Marhaba bik, Hicham Aboud. Hicham Aboud, comment peut-on expliquer donc, on a vu donc la réponse de Saïda Narza par rapport à son affaire, par rapport donc à cet enregistrement. Quelle lecture peut-on faire donc de cette affaire Saïda Narza d'après vous, Hicham Aboud? Saïda Narza n'est ni opposante, ni récalcitrante, ni hostile au régime ou qui fait du soutien critique. Mais Saïda Narza a un problème. Elle avait d'abord un problème avec Ali Haddad quand il était à la tête du patronat algérien. Elle voulait être elle-même dans les faveurs du pouvoir. Maintenant, avec cette nouvelle équipe à la tête du régime, eh ben, elle espérait être, au moins cette fois-ci, dans les faveurs du régime en place. Ce qui n'est pas le cas. Ils lui ont préféré Kamel Moula, qui est un vieil agent de Djebbar du temps où Djebbar était à Blida durant les années du terrorisme, puisqu'il dirigeait à partir de là le centre technique de recherche et d'investigation de la première région militaire, c'est-à-dire que l'essentiel du travail entre parenthèses, antiterroriste se faisait à Blida, étant donné que c'est le centre, c'est le siège de la première région militaire. Et la relation entre les Moula, pas uniquement Kamel Moula, toute la famille Moula et Menna Djebbar, c'est une vieille relation parce que Djebbar est redevable envers la famille Moula puisque il l'entretenait, il lui donnait de l'argent, ils lui ont permis d'acquérir une fortune très importante. Djebbar Menna a exploité à fond la famille Moula. Aujourd'hui, il est au premier rang des dirigeants du pays. Eh bien, il rend la monnaie d'or pièce à la famille Moula et notamment à Karim Moula. Et c'est à son instigation que le nouveau patronat algérien avec une nouvelle appellation a été reçu par Tebboune, a eu les faveurs du régime et Saïda Narza est restée en dehors de la meute. Elle a sa propre organisation à elle. Évidemment, vous savez, ces hommes d'affaires, ils sont toujours avec celui qui est en position de force. Donc, elle risque d'être lâchée par ses partisans. Elle s'est battue. Elle a été reçue à son tour par Tebboune, mais elle n'a pas réussi à s'imposer pour avoir le rôle qu'elle voulait jouer sur la scène économique, sur la scène parmi le patronat.
La lettre qu'elle a adressée, c'est pas une lettre de concession, c'est pas une lettre où elle met à nu les carences de la politique économique du pays, une lettre où elle dénonce les maladresses de Tebboune. Non, elle leur dit voilà, ça va pas parce qu'il faut me mettre moi pour que ça aille. C'est des gens qui se concurrencent pour les postes, ni plus ni moins. Qui va bénéficier des faveurs du régime? Sans problème de Nerza, c'est un problème d'ego, ni plus ni moins. Elle n'a rien d'une opposante, elle n'a rien à voir avec Hirak, elle n'a jamais été du côté des opposants, elle n'a jamais pris position avec le peuple. Il suffit de retrouver les archives des chaînes de télévision privées pour retrouver ces déclarations en faveur de Bouteflika en plein Irak et retrouver aussi ces déclarations favorables à Tebboune et à l'armée, à toute cette peigne qui est en train de mener l'Algérie à la ruine. Donc, Saïd El-Nerza agit pour son propre compte, agit pour son ego, elle n'a rien à voir avec l'opposition. Très bien. Elle n'a rien à voir avec l'opposition, vous êtes en train de dire, Hicham Aboud. Mais il faut rappeler aussi que Saïd El-Nerza a soutenu Bouteflika, mais aussi Abdelmajid Tebboune. On va revenir sur ces déclarations. La question qui suivra ça, c'est pourquoi Saïd El-Nerza a pris la fuite, Hicham Aboud. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations par rapport à Toufiq. Et je reviens à vous. أسامة أمين يسأل عن علاقتك بالجنرال المتقاعد محمد مدي المدعو توفيق. عندك علاقة بها يا سيدي؟ الفريق توفيق المتقاعد. شوف تحب الحقيقة؟ الحقيقة أمنية نتاعي، حتى هو ريتريتي ويعيط لي أقسم بالله لا نروح ليه نحبي. نحييك على شجاعتك أيضا. يا أخي راهو ماهوش في ماهوش مع الواقف، لو كان جا في المنصب قال لي تضرب له في الشتاء. يا أخي صح. أنا إنسان اللي خدم البلاد هذه وكان حامي كاع الجزائريين كلهم. اليوم نجي نتكلم على ما نجمش نتكلم على شخص كيما توفيق من المستحيلات. أسامة. Donc on a entendu Saïd El-Nerza parler de Toufiq, mais aussi elle a remercié Tebboune et dénoncé la bureaucratie en Algérie. On l'écoute. أولا يعني من نهار جا رئيس الجمهورية يعني ترأس على كرئيس، يعني هذا الكلام اللي قالوا ديجا عنده قريب سنتين هو يتكلم عليه، يعني على البيروقراطيه، على الاداره اللي غلقت الابواب على رجال الاعمال، على المستثمرين الحقيقيين، يعني وما طبقتش في هذا الواقع. وحنا قلنا عده مرات باللي رئيس الجمهوريه فتح كل الابواب تاعو واعطى اوامر وما طبقتش. يعني الناس كان بعض كما نقول نسميهم انا بالعصابه الخفيه ما طبقتش الاوامر تاع رئيس الجمهوريه. الحمد لله اليوم هو خرج وقالها يعني بنفسه باللي الناس هو عطى اوامر وما طبقتش في ارض الواقع. اليوم ان شاء الله احنا نطلبوا من هاد الناس اللي تعرقل العصابه هذه الخفيه اللي مازالها تعرقل، يعني يخرجوا من يعني يخرجونا من الا ما عجبتهمش الجزائر ماذا بهم يرحلوا من الجزائر، يخليوا رجال الجزائر والمستثمرين الحقيقيين والناس اللي حابه تنقذ الجزائر والاستثمار تاع الجزائر. هذا هو الشيء يعني طلبنا. احنا نشكر رئيس الجمهوريه اللي زاد شجع يعني رجال الاعمال، شجع المستثمرين اللي يتحقروا اولا يعني Donc on a entendu Saïd El-Nerza donc remercier Tebboune mais aussi dénoncer la bureaucratie ou l'Isaba. On écoute aussi Saïd El-Nerza quand il s'est attaqué à Samir Gaïd qui est le directeur général de l'APS. On l'écoute et on revient juste après ça. اسمعني مليح يا منافق، يا اللي ما فيكش ريحه الرجال، تهضر على النساء، تهضر على امراه اللي خير منك و1000 مراجل كيما نتايا. انت شكون انت باش تكذب عليا؟ كذاب. تعرف انت شكون هي سعيده نغزه؟ اول كونفدراليه تقول باللي انا نخدم مع العصابه، انا كنت ضد العصابه كي كنت انت تقزب لهم وتضرب لهم الشتاء وتدي المصروف من عندهم باش تكذب على سيادك. اما نتايا شوف اقسم بالله العظيم نحي المقال نتاعك في 24 ساعه، لا شوف ندمرك تدميره في حياه مشتاش. وانا سعيده نغزه اذا ربي طول لي في العمر، بصح انت يتحاسبها قدام الشعب قدام الدوله. وشوف مانيش حنرحمك، رايحه نهبلك. تعرف واش نهبلك؟ نخليك تولي مهبول. انت نحيت جماعه تاع لابياس لي فري جورناليست اللي كانوا رجاله ونساء، نحيتهم باش تبقى تدور وحدك لتما وتكتب كما تحب.
كتبت اليوم المقال تاعك هذا دمرت الجزائر ودمرت الرايس، ونتحداك انت ونتحدى اللي قال لك يكتب هذا كمال سيدي سعيد، ونتحداكم وكونوا رجاله وخرجوا قابلوني، ندير لكم كيما درت الحداد ونهبل لكم كيما هبلت الحداد، وندير لكم اكثر من اللي درت يحيى وسلال، ومانيش خايفه منكم. نقول لكم حاجه، مادام كاين رجال في الجزائر ومازالوا واقفين بالكاسكيطه فوق ريسانهم، انا ما نخافش مازال الكاسكيطه فوق الراس. اسمعني. Et là, bien sûr, c'était le premier enregistrement sonore, mais Saïd Narza, juste donc pour clarifier cette affaire, est sorti de son silence pour adresser une mise au point à l'opinion publique algérienne dans laquelle elle présente ses excuses. Mais aussi, nous apprend notamment qu'elle n'est pas à l'origine de la fuite massive de cet enregistrement. On va regarder aussi l'article du Jeune Afrique par rapport à sa fuite en France. Mis en place en mai 2023 à l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, le comité interministériel pour le traitement des infractions supposées au change vient d'être gelé à la suite des révélations faites par Saïda Negza, femme d'affaires et présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, CGEA. Dans une lettre adressée au chef de l'État en date du 7 septembre, Saïda Negza avait dénoncé les méthodes de ce comité en évoquant des persécutions, des pressions, ainsi qu'aide graves préjudices financiers subis par de nombreux hommes d'affaires et des importateurs. Depuis la publication de cette lettre ouverte suivie d'une vidéo sur les réseaux sociaux et la polémique qui s'en est suivie avec l'agence officielle APS, Saïda Negza a fui l'Algérie et dit faire l'objet de menaces sur sa personne. Donc l'article de Jeune Afrique nous apprend que, bien sûr, a confirmé, parce qu'il y a eu aussi donc des rumeurs. Hicham Aboud, pourquoi, d'après vous, Saïda Narza a pris la fuite en France? Elle a pris la fuite parce que, pour se faire un peu le buzz, comme quoi, voilà, il y a des menaces sur sa personne, qui la menace? Puisque tout va bien en Algérie. Mazel Kaskita, elle dit, tant que Mazel Kaskita, alhamdoulilah. C'est vrai ou pas? Oui. Cette dame qui dit qu'elle est prête à aller à ramper jusqu'à arriver à Toufik, et qui c'est Toufik? C'est l'homme qui a tué 250 000 Algériens. C'est l'homme qui a fait disparaître 20 000 Algériens en laissant des orphelins pleurer, des pères et des mères pleurer, des frères et des sœurs pleurer leurs disparus. Ce Toufik, vers qui elle veut aller en rampant, a entraîné l'Algérie dans une guerre civile en servant d'outils au plus grand criminel contre l'humanité, Khaled Nazar. Voilà. Alors donc, pour elle, ce Toufik, c'est un saint. Tebboune, c'est la mais pour elle, est-ce qu'elle avait peur d'être poursuivie en justice par rapport donc à cette affaire, Hicham Aboud? Est-ce qu'on peut parler qu'il y a différents clans? Les clans qui existent sont des clans d'éléments qui n'ont absolument aucun pouvoir. Parce qu'au niveau du sommet, il n'y a pas de clan. Au niveau du sommet, il n'y a pas de clan. Ceux qui veulent nous faire croire qu'il y a une opposition entre Tebboune et Chengueriha, Tebboune et l'armée, Tebboune et les services, sont des gens qui veulent entretenir des idées qui n'ont pas lieu d'être. Alors, soyons clairs, s'il y a une lutte de clans entre Tebboune et Chengueriha, sur qui, sur quelle force Tebboune peut-il s'appuyer? Sur quelle force? Est-ce qu'il a un parti politique, une force politique? Est-ce qu'il a la société civile avec lui? Qu'est-ce qu'il a comme... Est-ce qu'il a une partie de l'armée? Même lorsque des officiers supérieurs ont essayé de le joindre par l'intermédiaire de Abdelhafid Allahum, lui ont transmis un dossier. Eh bien, ce dossier, il l'a remis à Chengueriha et on sait ce qu'il est advenu du général Laroussi et de ses compagnons. Le général Laroussi a été empoisonné à la prison militaire de Blida et ses compagnons se croupissent tous en prison. Donc, Tebboune ne cherche pas noise du tout, ni à Chengueriha, ni à qui que ce soit.
Il n'y a aucune guerre de clan. Maintenant, Saïda Nerza, pour elle, le président, il est bon, mais il y a des gens qui le sabotent. Ah, heureusement que le président, il est là pour dire qu'il y a la bureaucratie. Mais attendez, si elle tenait à analyser, c'est-à-dire, ne serait-ce que terre à terre, on ne lui demande pas d'élever le niveau, juste terre à terre. Si ce président dit qu'on n'a pas exécuté ses instructions, cela signifie qu'il est faible, qu'il n'a aucun pouvoir. S'il avait un pouvoir, c'est très facile. Moi, je donne des instructions, tu ne les exécutes pas, eh bien, tu es limogé, ni plus ni moins. Tu es sanctionné. Est-ce qu'il a sanctionné ces gens qui s'opposent à sa volonté? Il ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire ce bonhomme est faible. Ce bonhomme n'a pas de pouvoir, n'a aucun pouvoir. Mais Tebboune n'a aucun pouvoir, ni sur les civils, ni sur l'armée. Même ses instructions n'ont aucun effet. Et puis, Tebboune n'a aucune vision. Tebboune n'a aucune vision, et on a vu ce qu'il a fait tout récemment à la face des nations, à la tribune des Nations Unies. Il vient lâcher des bourdes, des sottises, des inepties qui ont fait de l'Algérie la risée du monde. Tout ça parce que lui, c'est un médiocre, son entourage, ce sont des médiocres, parce que ces Français auraient dû lui rappeler que cette déclaration, il l'avait faite déjà à la presse nationale, qu'il ne doit pas la rééditer. Eh bien, voilà, il récidive. Donc, cette histoire de Nerza, moi, elle me laisse... ça fait ni chaud ni froid. Je suis complètement différent. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait en France? Elle a peur de qui? Il n'y a aucune menace, il n'y a absolument rien. Son combat, c'est contre Kamal Sid Saïd, Samir Gaïd, Kamal Saïd, un médiocre, qui n'arrive même pas à gérer le site web de la présidence de la République, un site qui est juste en une seule langue, en arabe, un site qui vous donne une information tous les 6 mois, tous les 3 mois, et ces informations ne dépassent pas une ligne et demie, un site qui assure la couverture des activités de Kamal Sid Saïd, le directeur de la communication, parallèlement à celles du président qui sont très, très maigres. Alors, de qui a-t-elle peur? Mais pourquoi elle est partie juste après cette affaire, Hicham Aboud? C'est la question que se posent les Algériens, bien sûr, mais aussi la question qu'on se pose. Saïda Nerza a été donc fervente supporter si on peut dire, de Abdelmadjid Tebboune, mais aussi de Bouteflika. Est-ce qu'il y a un paysage, si on peut dire, on va revenir sur cette lutte clanique, parce que beaucoup d'observateurs aussi, Hicham Aboud, parlent qu'il y a différents clans et que peut-être même il y a un clan qui ne veut pas de Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat de 2024. Mais vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas cette lutte clanique au sommet de l'État. Au sommet, elle n'existe pas, parce que Tebboune et Chengueriha sont comme deux larrons en foire. Si Chengueriha veut dégommer Tebboune, il n'a aucune peine à le faire, parce que Tebboune n'a aucune force derrière lui. Et Tebboune n'a aucun intérêt à s'opposer à Chengueriha. Maintenant, en bas, les seconds couteaux, les larbins, se font la guerre entre eux et pensent utiliser les chefs qui sont au sommet. Or, il y a un seul chef, c'est Chengueriha. Chengueriha fait régner la terreur dans les rangs de l'armée, déjà. Il fait régner la terreur. Le nombre de généraux-majors qui sont en prison, les 2 généraux-majors qui ont été tués en prison, Farid Rachid Chouari et le général de la 2e région militaire, l'ancien chef de la 2e région militaire, l'Arossi. Donc, il fait régner la terreur. C'est du terrorisme au sein de l'armée. Personne n'ose bouger. Deuxièmement, Tebboune, si vous pouvez me dire sur quelle force il peut s'appuyer, là, on va parler de lutte de clan au niveau du sommet. Dites-moi seulement sur quelle force s'appuie Tebboune. Sur aucune force. Est-ce qu'il a un parti politique derrière lui?
montrez-le-moi. Est-ce qu'il a une partie de l'armée? Montrez-le. Est-ce qu'il a la société civile? Montrez-la-moi. Est-ce qu'il a le peuple avec lui? Montrez-moi ce peuple qui est avec lui. Il n'y a rien, personne. Mais au sein de l'armée, Hicham Aboud, vous avez dit au sein de l'armée aussi. Est-ce qu'il y a cette lutte clanique au sein de l'armée? Vous avez parlé de ces généraux qui sont en prison. On peut dire aussi que du temps de Gaïd Saleh, il y avait des généraux aussi qui étaient emprisonnés. Il y avait même Toufir qui était en prison. Il y avait Nazar qui a pris la fuite. Non, c'est pas dès le début du règne de Gaïd Salah. C'est les derniers jours, Gaïd Salah a commencé à régler ses comptes. Quand il a fait tomber Bouteflika, et comment il a fait tomber Bouteflika? Gaïd Salah était le chien de garde de Bouteflika. C'est le jour où il a vu Saïd Bouteflika reprendre langue avec Toufir. C'est là où il a réagi. Parce que, comme il a vu Saïd Bouteflika comploter avec lui, s'allier à lui pour faire tomber Toufir, il a pensé qu'en reprenant langue avec Toufir, il va comploter contre lui. C'est ça qui a fait que Gaïd Salah s'est retourné contre Saïd Bouteflika et non pas contre Abdelaziz Bouteflika, parce qu'il sait très bien qu'Abdelaziz Bouteflika était hors service depuis avril 2013. Et Gaïd Salah s'accommodait du traitement en deuxième main des affaires du pays, c'est-à-dire l'Algérie était gérée par procuration, par Saïd Bouteflika. Et Gaïd Salah trouvait son compte, puisque c'est Saïd Bouteflika qui l'a désigné vice-ministre de la Défense pour contrer Toufir. Donc, il n'y avait pas aussi une guerre de clan entre Bouteflika et Gaïd Salah. C'est Gaïd Salah a réagi à la réunion qui a été tenue à Dar al-Afia avec Toufir et l'autre, rappelez-moi ça, Louisa Hanoud. C'est Louisa Hanoud. C'est ce qu'il a fait réagir. Et donc, quand il emprisonne des généraux, quand ils ont emprisonné, quand Bouteflika est tombé, quand il a commencé à régler ses comptes avec Nazar, avec Toufir, avec Béchir Tartag, c'est là où il a commencé. Sinon, il n'y avait pas autant de monde en prison parce qu'on les soupçonne de comploter contre l'armée, contre l'État. Eux, ils disent l'État, l'armée, tout simplement. Il n'y avait pas autant de monde. Et aujourd'hui, au niveau de l'armée, c'est vrai que Chengueriha est un homme honni. Chengueriha est un homme honni par les militaires. Personne ne le porte dans son cœur parce qu'il a fait perdre à l'armée son assurance, aux militaires, aux officiers, il leur a fait perdre leur assurance. Il a fait perdre au commandement, aux hommes du commandement, tout esprit d'initiative. Il leur a fait perdre leur personnalité. Il a fait des généraux-majors, il a fait d'eux de simples soldats portant grade de général. Voilà ce qu'a fait Chengueriha. Et Chengueriha est en train de prendre une revanche sur lui-même. Ce Chengueriha est cet homme qui a toujours été frustré, qui a toujours été sanctionné, puni, il a accepté et sans broncher. Chengueriha est le seul militaire en Algérie à avoir passé 14 ans au même poste dans le Sud. Le Sud, c'est 2 ans, 3 ans, pas plus. Lui, il a passé 14 ans. C'était la punition. Le seul officier qui est resté 18 ans dans le grade de général-major, dans le grade. Le seul officier à être dans le monde, dans l'histoire des armées. Pourquoi? Parce qu'il était mahgour. Il était mahgour, une fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, eh ben, c'est à son tour. C'est la règle de ces gens qui acceptent d'être méprisés, qui acceptent d'être réprimés, et dès la première occasion, dès qu'ils ont le pouvoir, eh ben, ils prennent le revanche contre les autres. C'est ça. Maintenant, Hicham Aboud, face à cette situation que nous vivons, que vit notre pays,
quelle perspective face à cette situation, surtout qu'on est en train de voir la répression qui s'abat sur toute voix dissidente, toute voix qui critique ce régime, qui critique ce pouvoir, sa politique, mais aussi l'absence d'une opposition politique. Très rapidement, quelle perspective par rapport face à cette situation? Il n'y a aucune perspective. Tout est fermé, sauf si le Hirak reprend avec une direction, parce que les hommes existent, les hommes, des femmes sont là, ils peuvent toujours accompagner, diriger. C'est ce qui a fait défaut au Hirak de 2019. Si aujourd'hui on se rassemble et ce peuple qui ne demande qu'à être libéré de l'emprise de ce gang de voyous qui dirige le pays, parce qu'on n'est plus au stade de la mafia. La mafia a un code d'honneur. La mafia agit intelligemment. Par contre, un voyou, aucun code d'honneur. Aucun code d'honneur. Donc, la seule issue, la seule solution pour l'Algérie, c'est une mobilisation populaire qui permettra au peuple algérien de reprendre les choses en main et non pas compter sur un coup d'État militaire. Parce que compter sur un coup d'État militaire, ça veut dire qu'on va retomber dans la même situation. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Saïda Narza, vous savez, Saïda Narza en France, qui contacte-t-elle? Elle ne se contacte pas l'opposition, elle ne cherche pas à mener une action contre le pouvoir, à se mettre dans la peau d'une opposante. Non, elle est en train d'aller rencontrer des larbins qui roulent pour Djebbar, qui roulent pour X, pour Y, hein, et pour un Nzar finissant. Elle est en train de les contacter pour qu'ils soient quand même son porte-voix auprès de leurs manipulateurs. Elle cherche une manipulation, elle cherche un manipulateur, elle cherche une couverture, parce qu'au fond, en Algérie, parce qu'il n'y a pas de clan. Donc, elle pensait qu'elle allait bénéficier de la couverture ou bien du soutien d'un clan. Il n'y a personne ne l'a soutenue. Elle s'est retrouvée toute seule. Et c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas de lutte clanique au sommet. Voilà, la preuve, elle a essayé de bouger, elle s'est retrouvée dehors. Maintenant, concernant sa communication téléphonique, je crois que Saïda Narza a usé du langage propre à ce clan qui gouverne l'Algérie, un clan de voyous. Eh bien, évidemment, il faut tenir ce genre de langage. Voilà, donc ils sont tous de la même matière, ils sont tous du même lot. Il n'y a personne qui puisse attirer la sympathie du peuple, surtout pas cette Saïda Narza qui est une opportuniste. Moi j'ai dit son seul mérite dans la lettre qu'elle avait adressée, c'est qu'au moins ça sort des gens qui sont dans la périphérie du pouvoir. Donc cette femme qui n'est ni opposante rien du tout, elle est larbin comme tous les autres. Eh bien cette femme finalement, elle nous a permis de voir tout ce qu'on disait nous et qui était rejeté sous prétexte que nous sommes opposants, que nous sommes pas objectifs. Eh bien, c'est elle qui le dit dans une lettre. Et comme ce pouvoir n'a pas de réponse, ils lui ont répondu à leur manière, à la manière de voyous. Elle a répliqué à la manière d'un voyou. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hicham Aboud. Merci à vous. Barakallahu fik. Hicham Aboud qui était avec nous, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, via Skype. On va avoir avec nous notre invité, donc, qui est Azouach Merouk, militant politique, qui est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Azouach Merouk, bonsoir. Ah, pardon, par téléphone, on me dit. Azouach Merouk, bonsoir. Oui.
Oui, bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup Azouach Chmerouk. Azouach Chmerouk, comment peut-on décrire la situation en ce moment en Algérie, bien sûr avec l'affaire Saïda Narza qui a pris la fuite, si on peut dire, en France à cause de la lettre et à cause aussi de son enregistrement sonore contre le directeur de l'APS. Qu'est-ce que cette affaire dévoile, d'après vous, Azouach Chmerouk? Alors, cette affaire, si elle peut dévoiler quelque chose, c'est le dévoile, c'est-à-dire la manière dont ce pouvoir gère la chose, non pas que politique, mais également la chose économique. Malheureusement, ça a dévoilé le degré de déliquescence dont sont arrivées les institutions de l'État et même les partenaires économiques et sociaux, notamment cette confédération du patronat. Mais si vous voulez, ça rentre dans un contexte plus global. Ça démontre l'état de notre économie d'une manière générale. C'est une économie rentière qui se base juste sur les hydrocarbures. Et puis vous avez tout autour si je puis dire, des prédateurs, mais pas tous. Bien évidemment, il y a d'honnêtes gens, il y a d'honnêtes investisseurs algériens ou étrangers qui veulent investir dans notre pays. Mais malheureusement, ceux qui entourent ce pouvoir ou les courtisans du pouvoir, c'est justement des entre guillemets des hommes ou de femmes d'affaires qui courtisent ce pouvoir et profitent de la rente. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a un conflit d'intérêts entre ces clans, entre ces opérateurs. Et c'est sorti au public, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus une guerre à l'intérieur du sérail, c'est-à-dire entre clans. Ils n'ont pas pu régler cette situation d'une manière entre guillemets civilisés entre eux, essayer de se partager le gâteau, mais ils ont préféré sortir ça au public. Malheureusement, c'est un pays, ça veut dire c'est un pouvoir qui démontre, c'est-à-dire notre incapacité globale donc d'édifier une économie qui est saine, qui est un modèle économique qui puisse être un modèle créateur de richesse. Aujourd'hui, on voit totalement le contraire. C'est un modèle rentier qui puise les ressources naturelles qu'on n'est même pas responsable de leur création. C'est des ressources naturelles qui ont été créées il y a des millions d'années. Aujourd'hui, on voit une bande de prédateurs qui se battent pour essayer avoir la part du gâteau. Moi, j'ai vu à peu près, j'ai un peu suivi cette affaire, mais de loin. Et j'ai vu la vidéo que cette dame avait réalisée avec son secrétaire général pour expliquer le pourquoi de la lettre qu'elle avait envoyée à M. Tebboune. Elle avait expliqué qu'il y avait des blocages, il y avait des blocages, notamment des blocages aux importations. La bureaucratie. La bureaucratie, exactement, et pas que la bureaucratie. Parfois, si vous voulez, c'est des blocages c'est-à-dire volontaires. C'est-à-dire c'est des blocages parce que il faut savoir qu'il y a une guerre de clans. Il n'y a pas qu'une guerre de clans politique aux militaires, c'est-à-dire entre les généraux. Il y a aussi une guerre économique. C'est-à-dire entre ces clans-là, il y a aussi des intérêts économiques. C'est-à-dire aujourd'hui, si un homme d'affaires ou un général, il s'allie avec des hommes d'affaires. Donc c'est pour déstabiliser un autre clan qui a d'autres hommes d'affaires, il peut être amené à bloquer de la marchandise au port. Et ça, c'est arrivé même entre hommes d'affaires copains. Donc, si vous voulez... Allô ? Oui, on vous entend, Azouach. Si on revient sur le fond, c'est-à-dire que le sujet est noble en lui-même, c'est-à-dire qu'une confédération, elle est là pour défendre les intérêts de ses adhérents, c'est-à-dire le patronat ou toute corporation, c'est-à-dire des syndicats ou une corporation patronale, elle est là pour défendre les intérêts de ses adhérents. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est que
cette femme-là ou cette organisation était parmi la Issaba qu'on appelait. Aujourd'hui, elle voulait se distinguer de la Issaba parce que pour eux, la Issaba, c'est-à-dire la bande, il n'y avait que la bande de Bouteflika. Alors que ces gens-là étaient au service de Bouteflika. Ils n'étaient pas des capitaines à cette époque-là, mais ils étaient des lieutenants. Aujourd'hui, ils proposent leur service au pouvoir algérien, à Tebboune et compagnie. Mais si vous voulez, le problème n'est pas dans l'intérêt de l'économie algérienne, loin de là. Parce que s'il était dans l'intérêt de l'économie algérienne, ils auraient peut-être développer une industrie, développer une production nationale qui va dans le sens de création de richesse. Et quand on parle de création de richesse, c'est-à-dire une dépendance des hydrocarbures. Aujourd'hui, ces gens-là, les courtisans du pouvoir, y compris cette dame-là, elle était courtisante de Bouteflika, aujourd'hui elle est courtisante de Tebboune, et demain elle sera courtisante du futur locataire de Mouradia. Donc, elles sont pas là, si vous voulez, ces organisations. Bien évidemment, je fais le distinguo entre les honnêtes gens et les honnêtes investisseurs qui investissent dans notre pays. Ces gens-là, ils sont pas là pour l'intérêt de la production nationale, mais ils sont là juste parce que il y a une guerre économique, il y a des intérêts qui se rejoignent. Il y a un conflit d'intérêts, si j'ose dire, et aujourd'hui ils se battent cette barre de gâteau. Merci beaucoup Azwa Choumarouk. Azwa Choumarouk, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. On est arrivé à la fin de cette émission. Désolé, on a débuté l'émission un petit peu en retard à cause d'un petit souci technique. Merci à mes invités, Hicham Aboud, journaliste militant politique, il était avec nous depuis Paris, mais aussi Azwa Choumarouk, militant politique, il était avec nous aussi depuis Paris. On vous dit نلقاكم غدوة إن شاء الله. بقوا على خير.